Bonjour, bienvenue dans l'épisode 7 de notre série Back to Basics Business Technology Platform. Lors des épisodes précédents, nous avons parlé des différents moyens de stocker l'information, de manipuler l'information, de faire la gouvernance de cette information. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur la plateforme. Bien sûr, il y en a plein, nous allons vous donner quelques détails. Plateforme de base de données, plateforme de données, plateforme de gestion des données. En anglais, on aurait Database Platform ou Data Platform, Data Management Platform. Et pour finir, Business Technology Platform. Que de plateformes! Nous avons mentionné plusieurs fois le concept d'applications en silos qui sont déployées afin de répondre aux besoins d'un métier de l'entreprise. Nous avons vu combien ces silos sont isolés, loin de la vision globale de l'architecture des données de l'entreprise. L'évolution des technologies, combinée aux besoins identifiés et d'amalgamer de façon efficace les processus métiers, a fait apparaître différentes techniques et produits d'intégration. Ceux-ci ont pour effet de créer une architecture plus homogène, mais aussi une plus grande complexité dans la gestion des données. En essayant de réduire les silos de données, des silos technologiques sont apparus, et avec eux, une chaîne d'action nécessaire à l'intégration des données. ETL, la réplication, la qualité de la donnée et d'autres. Dans le deuxième épisode de cette série, nous avons présenté les diverses capacités de SAP HANA. Il est important de rappeler encore une fois la différence entre un système de gestion de base de données, SGBD en français, DBMS pour Database Management System en anglais, et une plateforme de base de données. Le système de gestion de base de données, le SGBD donc, est le logiciel qui interagit avec les utilisateurs, les applications et la base de données elle-même pour capturer et analyser les données. Le logiciel du SGBD comprend aussi les outils nécessaires à administrer la base de données. Sur le schéma, c'est les Database Services en jaune en bas. Une plateforme de base de données offre des services supplémentaires, inclus ou intégrés, qui permettent d'exploiter la donnée de façon bien plus efficace. Clairement, les premiers services concernant l'intégration, en orange sur le schéma, puisque le déploiement d'une plateforme dans un environnement en silo nécessite une coexistence, même si elle n'est que temporaire, avec l'architecture des données existantes. C'est pourquoi, si la réplication, l'ETL, la data quality et autres technologies d'intégration sont incluses dans cette nouvelle plateforme, elles vont rendre la vie des administrateurs de données et des développeurs bien plus simple, en permettant l'absorption et l'ingestion des données en provenance de diverses sources. Dans cette série, nous avons mentionné plusieurs fois qu'aujourd'hui les compagnies n'utilisent plus les données structurées comme elles le faisaient auparavant, et qu'elles rencontrent des défis nouveaux afin de traiter ces données de façon plus efficace, sans pour autant avoir à les transférer dans des moteurs spécialisés. Les données géospatiales ou temporelles ont besoin d'algorithmes spécifiques pour en retirer le meilleur et les relier aux autres données. Le langage SQL se montre assez inefficace quant à la gestion de ces types de données et leurs algorithmes complexes associés. C'est pourquoi inclure des moteurs spécialisés dans la plateforme de base de données est un réel avantage, car tout le processing se fait sur des données qui sont déjà à l'intérieur de la base de données. Plus besoin de les transférer à l'extérieur et de faire tourner des moteurs externes. Les moteurs les plus populaires de nos jours sont, en vert sur le schéma, le géospatial, qui offre tout un tas de fonctions concernant les données telles que la latitude et la longitude, et permet de calculer des informations telles que des distances, des surfaces, les périmètres et autres formes géométriques complexes. Le texte, qui permet non seulement de vérifier la présence de mots dans un texte, mais qui est aussi capable de comprendre le contexte dans lequel le mot est utilisé. Le graphe, qui trouve les relations des différents éléments de données entre eux au sein d'un ensemble de données. Par exemple, dans un contexte de détection de fraude, l'analyse des mouvements financiers entre deux comptes, en cherchant seulement la table des transactions. Le time series, ou données temporelles, qui sont une série de points de données indexés selon le temps. Plus communément, c'est une séquence prise à intervalles réguliers dans le temps. Pour des raisons de réduction des coûts de stockage, on essaye souvent de ne conserver les valeurs que lorsque celles-ci diffèrent de la précédente. C'est pourquoi le moteur de time series peut reconstruire les données manquantes basées sur les valeurs par défaut ou calculées. Le prédictive. L'analyse prédictive est l'utilisation de données à l'aide d'algorithmes statistiques et de techniques de machine learning afin d'identifier la probabilité d'un événement à venir basé sur des données historiques. Le but est d'aller plus loin que simplement comprendre ce qui s'est passé,
pour envisager ce qu'il pourrait arriver à l'avenir. Le streaming, les données de flux, streaming data, sont des données générées de façon continue par des sources de données telles que des logs d'activité client sur une application web, ou d'achat e-commerce, ou d'informations des réseaux sociaux, ou des marchés financiers, et d'autres. La difficulté est non seulement de gérer ces gros volumes de données, mais aussi d'être capable de réagir et agir en temps réel aux valeurs des données détectées dans le flux. C'est pourquoi le streaming et l'event processing, donc les flux et le traitement des événements, vont souvent de pair. Finalement, le traitement des données peut aussi engendrer le besoin de développement propre, en violet sur le schéma, afin de répondre aux spécificités propres à chaque entreprise, ou branche de l'entreprise. C'est pourquoi il faut pouvoir intégrer ces services de développement d'applications au plus près du traitement des données, afin d'éviter la création de nouveaux silos. Une plateforme de gestion des données repose sur une plateforme de base de données et ajoute des possibilités supplémentaires telles que des technologies pour l'analyse et le développement d'applications. Avant de parler d'une telle plateforme, il faut insister sur le fait que nous voyons un changement de paradigme majeur dans la façon qu'ont les entreprises de considérer leur future gestion de l'information. Pour des raisons historiques, toutes les organisations ont déployé leur infrastructure IT dans des data centers on-premises, c'est-à-dire sur site, c'est-à-dire qu'elles géraient tous les aspects du traitement des données elles-mêmes, de A à Z. Aujourd'hui, beaucoup, si pas toutes, les organisations considèrent le fait de migrer leurs données et les traitements vers le cloud. Le cloud computing offre au métier de nombreux avantages. Il permet de créer un bureau virtuel dans le sens où l'on peut se connecter de n'importe où, n'importe quand, de la même façon partout. C'est très flexible. Avec le nombre grandissant de devices, d'appareils connectés tels que des smartphones, des tablettes, etc., l'accès aux données est grandement simplifié. Les principaux bénéfices du cloud sont la réduction des coûts IT, l'évolutivité, la continuité de l'activité, l'efficacité de la collaboration, la flexibilité des pratiques de travail et l'accès aux mises à jour automatiques. La réduction des coûts IT, le cloud computing permet de réduire les coûts de gestion et de maintenance des systèmes IT. Plutôt que d'acheter des systèmes et des équipements onéreux, l'entreprise utilise les ressources d'un Cloud Computing Service Provider, fournisseur de services cloud. L'évolutivité. Il est ainsi possible de modifier les besoins en opération et en stockage afin de répondre rapidement aux évolutions de la situation, ce qui permet une grande flexibilité au gré des besoins métiers. Plutôt que d'acheter et d'installer des mises à jour onéreuses soi-même, le fournisseur de services cloud prend ceci en charge pour l'entreprise. La continuité de l'activité. La protection des données et des systèmes est une part importante de la planification de la continuité de l'activité. Que l'on doive faire face à une catastrophe naturelle, à une panne d'électricité ou toute autre crise, le fait d'avoir ces données dans le cloud assure qu'elles soient sauvegardées dans un endroit sûr, à l'abri. Le fait de pouvoir y accéder à nouveau rapidement permet de poursuivre l'activité comme à l'accoutumée, minimisant ainsi le temps d'arrêt et la perte de productivité. L'efficacité de la collaboration. Dans un environnement cloud, il est très facile de collaborer, de communiquer, de partager, beaucoup plus simplement que dans un environnement traditionnel. Des équipes peuvent travailler sur un même projet depuis des endroits différents, tout en donnant accès aux mêmes fichiers à des employés, des sous-traitants et autres collaborateurs externes. La flexibilité des pratiques de travail. Le cloud permet aux employés d'être plus flexibles quant à leurs pratiques de travail. En effet, il est possible de travailler depuis la maison, pendant les vacances, ou sur le chemin du travail, ou de la maison. L'accès aux mises à jour automatiques. Il est ainsi possible d'obtenir des mises à jour vers les technologies les plus récentes régulièrement, qu'elles soient d'ordre logiciel et ou matériel, souvent moyennant paiement d'un service ou d'un abonnement supplémentaire. Ceci dépend du fournisseur et de l'accord passé avec le client. L'approche cloud est très différente de l'approche on-premises. Il est donc prudent de bien l'étudier, sachant qu'une migration de type Big Bang, tout d'un coup, n'est quasiment pas possible. C'est pourquoi il est important de choisir et sélectionner des produits et des technologies qui peuvent être mises en œuvre soit on-premises, soit dans le cloud, offrant ainsi une architecture hybride. La transformation digitale en cours implique des changements organisationnels importants au sein des compagnies. La gestion en silo, qui a été la norme jusqu'il y a peu, est défiée par une stratégie globale centrée sur l'utilisateur. Le terme plateforme de gestion de données, Data Management Platform, ou DMP en anglais, est utilisé de plus en plus et non sans raison. Dans une période où le big data est un sujet récurrent et les questions qu'il soulève augmentent, la DMP offre la possibilité de gérer et d'activer les données collectées. La DMP fait généralement référence à une plateforme de software as a service, logiciel
comme un service, ou SaaS, qui est utilisé pour collecter, centraliser, générer et activer des données clients ou prospects. En d'autres termes, il s'agit d'une super base de données, avec des données provenant de différentes sources, le tout en temps réel. L'idée associée à ce type de plateforme est de réunir toutes les bases de données jusqu'ici gérées indépendamment l'une de l'autre et de les unifier en une seule base de données. Les usages de la DMP ne se limitent pas au stockage des données ou à la centralisation. Le plus intéressant est le fait que l'on puisse activer et utiliser ces données. Il existe un grand nombre de cas d'usage. Les données considérées par les DMP sont diverses et variées, telles que la visualisation d'informations, telles que les descriptions des produits, des requêtes de recherche, des paniers abandonnés, mais aussi l'exposition aux publicités, les publicités vues et cliquées, ou les informations hors ligne, la télé, les catalogues, ou des données CRM, profil, CSP, ou la voix du client, ou des données tierces. Toutes ces informations permettent de mieux connaître ses clients, mais ce n'est pas tout. Chaque élément de ces informations doit permettre de prendre une action, de devenir un déclencheur. La recommande de produits, l'affichage du panier abandonné afin de poursuivre la séquence d'achat, etc. Pour mettre efficacement en place une DMP, une pile de logiciels intégrés est obligatoire. Logiciels allant de l'accès et du stockage de tout type de sources de données, au développement d'applications analytiques, en passant par des composants préfabriqués répondant à des besoins bien spécifiques, mais tous intégrés dans une architecture globale. De nos jours, chaque compagnie doit résoudre 3 défis principaux pour vaincre dans son marché. Tirer parti des synergies pour minimiser les coûts de financement de l'innovation, offrir une expérience client nouvelle génération dans un monde disruptif, engager et retenir les meilleurs talents. Les compagnies les plus prospères d'aujourd'hui ont une chose en commun, elles savent délivrer des expériences exceptionnelles de façon constante. Pour avoir des résultats impactants, les clients doivent avoir accès aux services nécessaires à l'innovation par la donnée. Ces services doivent aussi fonctionner de concert. Cependant, malgré les progrès techniques gigantesques dans toutes les entreprises, beaucoup ont du mal à innover et transformer les données en valeur métier. Une plateforme technologique métier, Business Technology Platform ou BTP, identifie les problèmes métiers stratégiques autour de 4 marchés technologiques clés. Les bases de données et leur gestion, les analytiques, le développement et l'intégration d'applications, et les technologies intelligentes. La Business Technology Platform est un portefeuille de solutions intégrées qui accélère la transformation des données en valeur métier. Elle inclut les 4 piliers énoncés, en mode on-premises et ou cloud. La Business Technology Platform aide les compagnies à connecter les processus et traitements et les expériences, à décider en confiance et intégrité, tout en perpétuant une innovation métier constante. En ayant accès à des insights en toute confiance, il est possible d'agir justement, rapidement et courageusement, sachant que les données sont justes et intègres. Les possibilités de machine learning et d'intelligence artificielle ajoutée autorisent le temps réel et les insights précis dans tout le réseau de l'entreprise basé sur les fondations solides des applications, mais aussi la protection des données privées tout en garantissant un accès à un environnement multinational, ainsi que l'embarquement de ces technologies dans des applications pour des résultats métiers impressionnants, et finalement l'intégrité des données accédées et utilisées. Avec des processus et des expériences connectées, il est possible de collecter et d'analyser des données de toute provenance, telles que votre environnement propre, mais aussi des applications multi-cloud, de systèmes maison ou historiques, de systèmes sources publics ou personnels, en passant par des sensors, des devices intelligents, en donnant une vue simple, unique, de confiance de toutes ces données, nécessaires à la construction de cette fondation pour l'entreprise. Il est aussi possible de déployer des ressources métiers intelligents pour découvrir, configurer, étendre et optimiser les processus métiers actuels. Il est aussi possible d'engager l'expérience digitale pour délivrer des expériences interactives aux employés, aux clients et aux partenaires. Maintenant que nous savons ce qu'est une plateforme, ce qu'est la Business Technology Platform, je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode au cours duquel nous parlerons des hyperscalers. À bientôt!